Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Au port autonome de Dakar, les débarquements généraux de marchandises ont enregistré une hausse durant les 10 premiers mois de l'année 2018. Une dynamique encourageante qui devrait se poursuivre en 2019. Dans l'actualité également, l'État ghanéen règle sa dette intérieure accumulée auprès des entreprises du pays. Une dette qui s'élève à 15,5 milliards de dollars et qui permettra au patronat ghanéen d'entamer l'année 2019 de manière positive, après avoir accumulé des difficultés en 2018. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. « 493 500 tonnes, c'est la hausse des débarquements généraux de marchandises enregistrés au port autonome de Dakar durant les 10 premiers mois de l'année 2018 par rapport à 2017. Une hausse que les autorités espèrent poursuivre durant l'année 2019. Des précisions avec Siamlo Victoria Sedji. Au Sénégal, les débarquements de marchandises au port autonome de Dakar durant les 10 premiers mois de l'année 2018 ont affiché une hausse de 4,1% pour s'établir à 12,445 millions de tonnes contre 11,951 millions de tonnes sur la même période en 2017. Selon les autorités, cette hausse est due principalement au débarquement d'hydrocarbures raffinés qui ont fortement augmenté de 32,8% par rapport à 2017. Ça me fait penser à l'approvisionnement du marché malien parce que la plupart des produits pétroliers du Mali transitent par le port de Dakar. Si tel est le cas, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, quand même, la destination Bamako est assez disputée. La hausse des débarquements est aussi à mettre à l'actif des marchandises diverses qui ont augmenté de 4,5%. Selon les autorités, elles se sont situées à 10,336 millions de tonnes contre 9,892 millions de tonnes en 2017. Je suis certain que aussi les grands projets d'infrastructure qui ont cours au Sénégal, ils sont pour quelque chose. Parce que vous savez, par exemple, dans le domaine du secteur de l'hydraulique, on est en train de doubler la conduite d'eau du lac de Guerre et de renforcer l'usine de Keur-Momar-Sarr. Toujours selon les autorités du port, les débarquements de quelques produits ont connu un repli. C'est le cas du pétrole brut qui a chuté de 18,9%. Les produits de mer se sont aussi contractés de 16,9% par rapport à 2017. 7,7% de croissance économique au Rwanda durant le troisième trimestre 2018. Le pays doit ce taux de croissance aux bonnes performances des secteurs des services et de l'industrie. Des chiffres qui pourraient conduire à un taux de croissance de 7,2% pour l'ensemble de l'année 2018, comme l'annonçaient les prévisions au début d'année. À noter que le secteur des services est le premier contributeur au PIB du Rwanda avec 48%, suivi de l'agriculture avec 28%. L'État ghanéen veut s'acquitter de ses dettes auprès des entreprises locales. Ainsi, le pays a décidé de régler sa dette intérieure en versant un financement de 15,5 milliards de dollars. Une annonce bien accueillie par le patronat ghanéen qui a éprouvé des difficultés de fonctionnement tout au long de l'année 2018. C'est un sujet de Ange Noménio. Le gouvernement ghanéen entend régler ses comptes avec les entreprises du pays d'ici 2019. Une promesse qui devrait se traduire par un financement de 15,5 milliards de dollars selon les autorités. L'objectif est de permettre à ces entreprises de renforcer leurs capacités après une année 2018 assez difficile. Nous sommes optimistes sur le fait que dès que ces sommes seront versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs, le flux de trésorerie au sein du système sera certainement bon et les entreprises pourront prospérer. Le secteur ghanéen des entreprises a traversé en 2018 des situations difficiles, surtout avec la chute du cedi face au dollar. Cette situation a affecté les activités commerciales du pays et engendré une crise de liquidité dans les entreprises avec pour conséquence la difficulté d'honorer les engagements et l'augmentation des dettes. La décision du gouvernement ghanéen de mobiliser des ressources sur les marchés et sur le plan budgétaire pour résorber significativement sa dette intérieure est une décision qui va être opportune. Elle va permettre aux entreprises de faire face aux problèmes de liquidité qui étaient posés par
le fait que l'État ghanéen était fortement endetté vis-à-vis d'elle. Elle va participer du redressement de l'équilibre budgétaire du Ghana, ce qui va l'aider dans le cadre de ses programmes avec le Fonds monétaire international. Parce que vous savez que le Ghana est engagé avec le Fonds monétaire international jusqu'au mois d'avril 2019. Le paiement de la dette intérieure devrait pouvoir assainir les finances publiques du Ghana. Le pays est déjà sur une bonne lancée avec un déficit budgétaire qui passe de 8,9% du PIB en 2016 à 4,7% en 2017. Le gouvernement nigérien réinstaure la taxe sur les appels internationaux pour l'année 2019. Une décision qui s'explique par les engagements non tenus par les compagnies de télécom. Des engagements qui avaient pourtant incité le gouvernement à supprimer cette taxe en 2018, baptisée taxe sur la terminaison du trafic international entrant. Elle consiste à prélever entre 50 à 88 francs CFA par minute de communication sur les appels internationaux entrants. La Banque algérienne de l'agriculture et du développement rural lance le crédit dit Halal pour l'acquisition de logements et de matériel agricole. Une solution destinée entre autres aux agriculteurs souhaitant se lancer dans des projets d'autoconstruction et acquérir du matériel agricole. L'acquisition se fera avec un apport de 80% de la banque et de 20% de l'agriculteur. Pour ce faire, toutes les agences de la banque seront dotées d'un guichet réservé à la finance participative. Nous allons écouter un extrait de la déclaration de Boualem Djebar, le PDG de la Banque algérienne de l'agriculture et du développement rural. La BADR va élargir à partir du début de l'année 2019 son action de financement à travers la finance islamique avec des crédits halal pour différents produits, notamment l'acquisition d'un logement dans les formules LPP et LPA, en prenant en compte la capacité de remboursement du client. L'intervention de la BADR pourra atteindre les 80% du coût du logement. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en hausse de 0,18%. La bourse de Johannesburg augmentait de 1,73%. La bourse de Nairobi était en hausse de 0,83%. Et l'indice Gaborone était en chute de 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan augmentait de 0,44%. L'indice nigérian était en hausse de 1,27%. Et la bourse du Ghana chutait de 0,58%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine chutait de 0,58%. L'indice égyptien était en chute de 0,31% et la bourse tunisienne augmentait de 0,79%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.